Madagascar puisse développer de grandes licences de jeux vidéo comme Prince of Persia ou encore Tomb Raider dans le futur est effectivement envisageable. L'avenir devrait le confirmer. Pour le moment, le milieu du jeu vidéo attire de plus en plus de talents, que ce soit dans le design graphique, le script ou encore le codage. Les titres malgaches qui se multiplient, tels This Is Dream et Lynx, en témoignent. Par rapport à hier, de nos jours, il y a plus de développeurs de jeux vidéo. Et même si c'est encore des amateurs, considérés comme amateurs, il y en a plus qui commencent à s'intéresser et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent et qui intègrent justement en faisant des jeux vidéo, même si ce sont des jeux, créent les jeux plus en tant que passe-temps pour l'instant et ne gagnent pas vraiment d'argent, vu que c'est pas encore un vrai métier ici à Madagascar. C'est un peu la différence d'avant et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent personnellement, mais il manque encore par rapport aux entreprises. Car un jeu vidéo est un produit culturel qui exige un budget considérable. Selon le journal Le Monde, développer la mise en œuvre d'un jeu vidéo coûte en moyenne près de 130 000 €, soit environ 625 millions d'ariars. Mais outre le côté financier, d'autres problèmes se posent comme les pratiques de consommation, par exemple avec l'habitude de jouer des jeux craqués qui ne permet pas de rémunérer les studios. Il y a aussi, plutôt par rapport aux consommateurs, qui met un blocage par rapport aux œuvres à Madagascar, un blocage sur le fait que, je mets un exemple, si je vends par exemple un jeu, moi je le vends par exemple à 10 000 ariars, c'est juste un chiffre, et ces 10 000 ariars, normalement c'est moi qui les vends. Pourtant, on est encore dans la psychologie à vendre des jeux ou des produits craqués. Et les gens même sont un peu fiers d'acheter des produits craqués. Et du coup, quand ils vont acheter ça, genre à 1000 ariars ou 2000 ariars, ces 1000 ariars ou 2000 ariars ne vendent pas au studio. C'est-à-dire que même en local, on ne se soutient pas pour soutenir ces développeurs-là. Il y a des personnes qui font des jeux, mais personne ne les connaît. Et du coup, il manque cette façon de faire, de donner la visibilité. Pourtant, le jeu vidéo représente une opportunité certaine. Rien qu'en considérant le chiffre d'affaires des grands développeurs, il ne fait aucun doute que d'une manière plus réaliste, un jeu c'est avant tout un réservoir de métiers diversifiés. On parle ici à Madagascar, le manque de métiers. On est tellement chargé, par exemple sur les côtés applications, là en ce moment, on est tellement chargé, les dirigeants comprennent que ce qu'il y a, mais n'ont pas vraiment cette idée de ce qui est vraiment l'innovation. L'innovation, il y a aussi le côté adaptation en tout cas. Et par rapport à l'innovation, on parle toujours d'applications mobiles, on met toujours en avant cela, or on ne met pas en avant les secteurs multisectoriels tels que le jeu vidéo ou le côté art. Côté économiquement, le jeu vidéo, jusqu'ici, a toujours connu une croissance toujours exponentielle. Et vu que tout le monde aime jouer, le côté ludique, tout peut être mis de manière ludique. Et c'est une économie, c'est justement un secteur qui est dur à tuer. Vu qu'on a tout, le seul moyen de le tuer, c'est de tuer tous les autres secteurs.